Bonjour chers internautes, encore une fois bienvenue à cette nouvelle session de 3 questions pour une vérité. Et aujourd'hui on a le privilège pour le pasteur Denis Laruborbe avec nous. Pasteur Denis Laruborbe, bonjour. Bonjour David. Et encore merci pour le message ce matin. Et monsieur le pasteur, 3 petites questions et nous commençons par la première. Le message était sur un Dieu qui donne. Et tu cas, donne-nous une explication, un peu plus de détails sur Dieu, pas pour donner, l'infini donner. Comment tu t'expliques, Paul? Bon, Dieu est dans certaines choses qui déjà, bon Dieu finit de donner, et dans quelque chose qui bon Dieu pour donner. Bien sûr. Aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui bon Dieu finit de donner, mais qui nous besoin connaître qui ça quelque chose pour nous approprier nous de ça quelque chose. Et pas en ce moment-là, nous pouvons vraiment expérimenter ce que Dieu finit déjà donné. Et non le danger de croire aussi que c'est avec le temps qu'il nous pour mérite, nous pouvons faire des choses pour mériter les choses que Dieu finit déjà de nous par sa grâce. D'accord. Dieu, il n'est pas un Dieu qui vit dans, ne pas dire dans le futur, c'est-à-dire qu'il finit faire l'action de donner et te dire quand Dieu dans son esprit l'infini dire je donne même si nous pas trouve l'infini donner. Oui. Comment t'expliques ça? Oui, nous avons aussi par exemple dans le livre de Daniel qui m'a pas cité quand il dit le jour qui te priait la prière finalement vers Dieu. Tout à fait. Bon Dieu l'infini exaucé mais seulement il y a l'espace le temps que Daniel a besoin d'attendre pour trouver l'accomplissement. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui, bon Dieu, l'infini décidé. Quand l'infini décidé veut dire l'infini donné. Mais seulement le temps qui besoin arriver pour que cela y apparaisse et il vienne dans nos réalités à nous. D'accord, très bien. Et nous juste rebondir un coup de ce qu'il te dit. Il y a un gap de temps, nous avons parfois, quand Dieu il décide quelque chose et que nous le recevons. Comment le chrétien vit ce moment, justement? Comment il vit ce moment entre les deux? On croit que ça nous besoin résumer par ce verset que Dieu dit mon juste vivra par la foi. La foi. C'est le développement même de la foi qui peut permettre nous connaître que c'est un temps d'attente. Et ça peut venir. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. D'accord, super, merci beaucoup. Donc, deuxième question qui me suis envie de poser toi, c'est un peu ce qu'il te dit avant. Il y a un chrétien qui est aujourd'hui peut-être un peu malheureux, qui ne pas trouve si qui je ne donne bon Dieu il peut donner ou l'ine donner, mais je ne peux pas encore recevoir lui. Est-ce que peut-être le chrétien, il y a certains chrétiens, pas connaît comment pour prendre ce qu'il a donné, que bon Dieu a donné, comment faire cela dans la pratique de tous les jours, c'est le cas d'y aller. Moi, je crois que Dieu, il comment dire un enseignant vis-à-vis de nous. Quand nous quittons le cheminement d'Abraham, nous pouvons trouver qu'Abraham aussi, à un moment donné, il ne comprend et il même douté. Mais seulement Dieu finit faire de sorte qu'il finit, montrer lui comment il peut besoin d'attendre jusqu'à qu'il y recevoir. Moi, je crois que c'est quand nous maintenons en communion avec Dieu, qui, quelquefois, Dieu peut donner nous peut-être un petit hint qui fait nous comprendre. Par exemple, quand Élie priait pour qu'il y ait pluie tomber, à un moment donné, il trouve un nuage, comme la pomme dans la main. Mais un nuage, c'est pas le grand la pluie pour tomber. Mais c'est un petit signe encourageant pour Élie de voir un petit nuage. Et je crois que Dieu, qui prend soin de nous, il peut de nous. Il ne pas laisse nous, comme ça vague pour qui, nous par récit arrive au point qu'il peut envie de nous venir. D'accord. Si je comprends ça bien, le Seigneur donne-nous un petit bouée le temps que la chose arrive à son terme. Exactement. D'accord. D'accord. Pour ne pas couler. Pour ne pas couler. Merci. Donc, troisième et dernière question, frère Laruborbe. Oui. Celui qui vaincra recevra de l'arbre de vie. Dieu vous donne de l'arbre de vie. Oui. Comment vaincre pour un chrétien aujourd'hui? Comment vaincre? Et bon, ça promesse-là, un petit peu par rapport à l'église d'Éphèse. Et un des bonnes reproches de l'église d'Éphèse, c'est qu'il a perdu
ce premier amour. Donc, comment vaincre? C'est maintenir eh bien, sa relation, sa premier amour-là avec le Seigneur et garde sa parole, médite sa parole et le pasteur, il met l'emphase tout à l'heure sur la prière. Donc, par la méditation de la parole de Dieu, la prière, garde sa communion avec Dieu là, garde sa première zèle, premier amour pour le Seigneur là. C'est mon pensée, c'est ça qui nous donne la force pour aller jusqu'au bout et si nous persévérer jusqu'à la fin, c'est là qui nous vainc. C'est-à-dire nous comprenons que la victoire n'est pas quelque chose de sporadique ou quelque chose d'immédiat, c'est dans le temps. C'est comme une course, c'est comme un marathon que tu as besoin tous les jours entretenir ta relation avec bon Dieu pour arriver jusqu'à la fin. Oui. Et disons que plus précisément, bon, nous avons une victoire acquise. Nos péchés ont été pardonnés. Nous recevons la grâce de Dieu. Mais quand même, il y a un cheminement maintenant pour qu'il nous maintienne nous dans ça. Amen. Et qu'il nous approche nous davantage de Dieu. D'accord, voilà. Très bien. Ben écoute, merci beaucoup, frère Larubob. Est-ce que tu as dire c'est un internaute qui sont touchés par ton message aujourd'hui? Comment je te faire devant cet ordinateur que je t'étais pour recevoir le Seigneur et pour gagner la victoire? Moi, je crois que nous avons un Dieu qui se révèle. Hein? Jésus peut dire, je suis le bon berger. Et il dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Si quelqu'un, là, il est devant son ordinateur, et il sentit ce besoin, cette soif de la vie éternelle, je crois que c'est important pour lui, un moment de s'asseoir devant le Seigneur et de parler avec le Seigneur, d'inviter Jésus dans sa vie et de le recevoir comme son sauveur personnel et de demander au Seigneur de se révéler à lui personnellement, de telle sorte que divine comme sa brebis qui entendent la voix du Seigneur et qui pour capable et par la suite eh bien discerner connaît la voix de son Dieu. Amen. Donc, cher internaute, si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, pas hésiter, tu es capable de contacter nous. On a 2 services maintenant. Tu vas contacter nous déjà par Messenger. Et aussi, si tu as envie de venir à l'église de Fic en Flac pour recevoir plus de détails et d'explications sur comment, justement, le Seigneur est capable de rendre toi victorieux, tu as venir à 9h du matin. Ou, si tu as un peu quelque chose pour faire, tu as venir à 4h de l'après-midi les dimanches. Donc, dimanche, 9h du matin, ou alors 4h de l'après-midi. À bientôt. Merci.